Mesdames, Messieurs, il y a naturellement la question de se questionner en, je dirais, autocritique et de commun accord qu'il n'y a pas lieu de dire qui est coupable pour le manque de confiance des citoyens, et je ne dis pas aux institutions européennes, mais au projet européen. Et il y a au moins 10 points qu'on pourrait soulever. Est-ce qu'il y a une stratégie globale de la communication? Est-ce qu'il n'y a pas une centralisation excessive, trop top-down? Est-ce que, comme ça a été déjà dit, est-ce que ce n'est pas presque toujours one-way et non en réciprocité et en dialogue? Est-ce que vraiment, dans la communication des différentes institutions, est-ce que c'est vraiment le citoyen qui est la référence de la communication? Et est-ce qu'on ne se focalise pas trop sur l'institutionnel au lieu de s'inspirer aux projets novateurs? Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose, qu'il y a, pour maintes raisons, il y a en fait ce focus aux problèmes macroéconomiques, à juste titre, parce que c'est le souci des citoyens. Est-ce que nous avons, je ne dis pas un multilinguisme, mais est-ce qu'il y a un langage différencié vis-à-vis des Européens? Est-ce que souvent la communication n'est pas trop technique et trop peu inspirée? En d'autres termes, est-ce que nous avons mis en place communément plutôt une communication d'élite pour 1 ou 2% de convaincus du projet européen, au lieu de voir ce qui est en fait le fondement et qui devait être le fondement de la communication européenne? Il y a un autre aspect, et là, je rejoins le Premier ministre, si je peux inventer un nouveau mot, il y a aussi une coconisation des institutions et de leurs acteurs, d'une part, c'est-à-dire que tout est en fait lié aux acteurs institutionnels, et d'autre part, il y a une sorte de renationalisation par les acteurs nationaux de la communication européenne d'autre part. Et c'est là que nous devons constater, Bruxelles est devenue un acronyme, je dirais, effrayable. Donc là, je crois que nous ne devons pas exporter les succès nationaux et importer les failles européennes, comme on peut le dire. Deuxièmement, quels peuvent être les objectifs d'une bonne communication? À mon avis, je crois qu'il faut bien être pas prudent, mais être clair à ce sujet. La communication n'est pas un exercice de PR. Non plus, c'est une approche où on aurait l'illusion de croire que forcément et d'une façon artificielle, on pourrait convaincre les Européens qu'il y a lieu d'avoir une identité européenne. Et donc, d'emblée, la communication, la vraie communication, équivaut le dialogue. Alors, la question est de savoir quels sont en fait les objectifs majeurs de toute communication, et c'est, en fait, ça a été dit évidemment aussi, il s'agit de confiance, de trust. Et sans confiance, c'est la société de confiance qui est la seule pour faire du progrès et pour être inspirée du projet européen, qui doit être un projet novateur et nécessaire et une opportunité qui, en fait, est la seule possibilité. Ne regardons pas, ne disons pas tout ce que l'Europe a déjà accompli. Nous devons le dire, nous devons le faire, mais disons plutôt, voyez l'Europe comme une opportunité et alors comme base de toute communication. Dans la communication, je suis convaincu qu'il faut faire preuve d'une politique engagée et de valeur ajoutée, et, comme ça a été dit, inclusif et co-créé. La co-création de la communication est essentielle pour aboutir à quelque chose. En plus, toute communication devrait être différenciée, territorialisée, basée sur, ce qui est évident, les intérêts divers.
Mais mon point majeur est qu'il doit y avoir pas simplement quelque chose de superficiel qui doit changer, mais c'est qu'on doit prendre le citoyen, the citizenry, the citizenship comme référence ultime et première de la communication européenne. Et là, je suis très simple à ce sujet. Le traité de Lisbonne nous donne la base. Le préambule, l'article 10, l'article 11, etc., on dit que ce sont les citoyens qui sont les propriétaires de la démocratie européenne. Mais nous n'utilisons pas, je dirais, cette approche pour faire notre communication. Et il s'agit effectivement de la démocratie européenne. Et à ce point-là, et là, si effectivement, mais je parle en mon nom personnel, si ma mission est de trouver et de m'exercer sur le outreach towards the citizens, je veux reverser et compléter cette approche en disant qu'il ne s'agit pas seulement outreach towards the citizens, mais aussi le citizens outreach. Et naturellement, il y a cet aspect de l'éducation, de la sensibilisation qui est en place. So saying it, I think that all strategy we have to develop. There is no need, and I know this can be provocative, there is no need to go for further institutionalization of the communication strategy of the European Union. I know this is an escape to say we have to go for a big interinstitutional committee or instrument. This will go for the real solution. I'm not convinced. And the second point is, as always, people are saying, if we would have more money, everything would go for the best. And that is, as always, you have to put the horse and the chariot in the right order. And this is about the strategy, the mental shift we have to develop, and that's important. And saying it, I believe that we have to relay to networks, associations, all kinds of actors in our society. We have to not just take them on board, we have not to invent them. And so in my view, we have to use, to not go for the right wording, the institutional partners, as a matter of fact, the multi-actor partners, and evidently the media. I will not go at this very moment to the point. I'm also chair of the board of the Flanders Belgium Public Broadcasting Company, and we know what the digital shift, the digital being the normal, is already in place. So we have to make clear that at all levels, and there I agree with Mr. Sorel, that we have to focus also on local media. The other point is which instruments to use, which focus groups, les groupes cibles qu'il faut atteindre. Mais un point essentiel, à mon avis, c'est aussi qu'il faut un peu approfondir la réflexion concernant, je dirais, the basics of communication. And the point is to know how to match the message coming from the sender to the receiver. As we all know, that's the virtual reality of Brussels, that everybody is convinced that everybody has to understand what the real message is. This is not the case, because the social construction of reality is, as a matter of fact, that we have all our own reality. So the point is how to go for a coalition and the modulation between the sender and the receiver. And there, as a matter of fact, like Mr. Sorel was saying, we are facing sometimes, in fact, too much communication, and less can be more in this case as well. And there are several things we have to acknowledge. That is, what is the capacity of communication? What is the volume of the information? Which time is in place to go for communication? And which is the rate of information we want to connect with the citizens?
So there is a lot to do, but the fundamental point is that we have to go to an essential shift in the approach, taking the citizens and making them as a reference. And finally, there are 5 points, in my view, we have to reflect on. The first one is central focus on, by, and with the citizens. You know, often in politics as well, we are talking about people, but not with people. Yeah? We are thinking on their place and not taking them as co-responsible of the solution. So I think in terms of ownership, it's important to notice that the citizens are the real owners of European democracy. The second point is that we have to develop a conducting idea on communication by interactive dialogue, and with, indeed, as it was said before, an appropriate narrative. And we have to use more symbols. We have to use some tangible things to make clear the real opportunity of our union's project. The third one is that partnership communication has to be linked to communication in partnership. Otherwise, we will not overcome the actual situation. Fourth, even when, and I'm convinced on this point, even when the institutional processes remain important, emphasis has to be given on the global union project, on the added value of the common European space. It's an important notion in terms of communication, the common European space, and also on the results. And they have to be tailor-made, transposed, and shared. You know, there is a kind of conflict when I overlook, not just in Europe, but also around the world. On the one hand, people are saying that we are living in an era of fragmentation, on the other hand. And at the same time, we are sharing everything, even the most unbelievable things. That was making reference to Facebook and so on. So how to combine fragmentation and sharing things? So I think that we have to share communication. And fifthly and finally, in my view, the strategy can only be successful when structured on a multi-level based local, regional, state, Europe, and the wider world, and on a multi-actor base. Because it would be an illusion to think, and there, effectively, I agree with this statement, that we have not to lose control, but to give the opportunity to the actors in our society, to take them on board as partners, and finally, to go for this ultimate challenge, how to, may I say, to improve and to make the citizens part of the opportunity the European project is. Thank you for your attention.